Europe 1, 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern. Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez et Philippe Charlier, on réunit des personnages complètement incompris. Après Georges Bizet et Vladimir Nabokov, vous nous racontez, Jean-Luc, le footballeur incompris, Nicolas Anelka. Le mystère Nicolas Anelka se pose encore aujourd'hui. Vrai bad boy, gamin mal entouré, génie incompris, monstre d'ego dévorant les gamins des centres de formation. Pour tenter de mieux le comprendre, écoutez, je vous propose de revenir sur quelques-uns des plus grands moments de sa carrière, tout en consultant un livre très utile, Le Petit Nico illustré. Un livre très pratique qui nous permettra de décoder et de percer les mystères de cet éternel incompris. Eh bien, moi, je me comprends, moi, c'est le principal. Nicolas Anelka voit le jour en 1979 et grandit à Trappes. À 16 ans, il rejoint le groupe professionnel du Paris Saint-Germain. Tout le monde voit en lui la future pépite du football français, à part le Paris Saint-Germain. Le club tardant à lui faire signer son premier contrat pro, il part donc négocier en cachette avec Arsenal. Oui, on peut dire qu'à l'époque, ils avaient déjà un sacré flair à Paris. Les joueurs étant tenus de signer leur premier contrat pro avec leur club formateur, l'affaire fait alors grand bruit. Le PSG réussit malgré tout à arracher environ 1 million d'euros, avant de le racheter 3 ans plus tard pour la modique somme de 34 millions. Ah oui. Oui, on peut dire qu'à l'époque, ils avaient déjà un sacré sens des affaires à Paris. Une vraie réussite, j'ai dépensé sans compter. Anelka quitte la France avec une image de sale gosse qui lui collera à la peau. Et partout où il passe, il laisse rarement indifférent. Le tiède, il ne connaît pas. C'est soit tu l'aimes, soit tu le détestes. De mémoire de boomer, on n'avait pas vu ça depuis l'invention de la coriandre. En 1999, il débarque au Real Madrid et devient le transfert le plus cher du club espagnol, une période qu'il appelle lui-même le début d'un cauchemar. Le joueur supporte mal la médiatisation. Au lieu d'enrhumer les défenseurs de la Liga, il met des vents à la presse espagnole qui le prend en grippe et le piège en lui proposant de prendre la pause en jouant au jeu vidéo FIFA. Le lendemain, le journal Marca sortira la photo avec le titre « Nicolas Anelka marque son premier but ». Relégué sur le banc des remplaçants, moqué par la presse, il joue le tout pour le tout et décide de faire du boudin. Voilà du boudin, voilà du boudin. Oui, parce que même si le footballeur n'est pas toujours au niveau, son ego lui l'est. Devant le manque de dialogue affiché par sa direction, il refuse alors de s'entraîner avec ses coéquipiers. Il déclare « Je préfère aller vendre des téléviseurs à Darty ». Ce qui, dans le petit Nico illustré, signifie « soit tu me fais jouer, soit je me casse ». Après 45 jours de suspension et 350 000 euros d'amende, il présente ses excuses et finit par reprendre le chemin de l'entraînement. Quelques semaines plus tard, il se réconcilie avec une partie du public madrilène en étant un des grands artisans de la victoire du Real en Coupe d'Europe. Et ça sera comme ça dans pratiquement tous ces clubs. Adoré par les supporters, puis détesté, puis réadoré, puis redétesté. Ce qui explique sa bougeotte durant sa carrière avec 12 clubs différents et 7 pays visités. De l'Angleterre à l'Espagne en passant par la Turquie, la Chine ou l'Inde. Oui, son passeport c'est un millefeuille. Parmi ses nombreuses qualités, Nicolas Anelka peut aussi se montrer légèrement rancunier. Non sélectionné pour le Mondial 2002 par Jacques Santini, il refuse quelques semaines plus tard de répondre à une convocation en équipe de France. Il déclare à la presse « Il faudra qu'il s'agenouille devant moi, s'excuse d'abord et après je réfléchirai ». Déclaration qu'on peut traduire sans utiliser le petit Nico illustré par « Va te faire cuire le cul, Jaco ». Oui, parfois c'est pas si compliqué que ça de comprendre le Anelka. En 2010, à 30 ans et après avoir été boudé 2 fois par les sélectionnaires, il est enfin appelé en équipe de France pour jouer une Coupe du Monde. Celui qui fait appel à lui, c'est Raymond Domenech. Après un premier 0-0 assez décevant face au Uruguay, les Bleus se présentent face au Mexique. Raymond Domenech décide de sortir Nico après une mauvaise première mi-temps. Et Nico, il n'aime pas jouer le rôle de fusible. Et qu'est-ce qu'il fait Nico quand il n'aime pas ? Il le dit, à sa façon. Et là, il faut encore ressortir le petit Nico illustré. Quand il lance ce jour-là à Raymond Domenech, « Tu n'as qu'à la faire ton équipe de merde ». Il fallait comprendre, je vous prie d'intégrer que moi et mon ego n'apprécions pas d'être désignés seuls fautifs des dysfonctionnements de l'équipe. Cela nous blesse au plus haut point et nous pousse à penser que vous manquez cruellement de discernement. Tout simplement. Voilà, c'est pas très compliqué. Le problème, c'est que pendant ce temps, certains journalistes de l'équipe, eux, qui tentent de traduire les propos de Nicolas Anelka avec le petit racoleur illustré, décident de mettre dans sa bouche, et en une de leur journal, les mots suivants « Va te faire enculer, sale fils de pute ». Stéphane, excusez ma vulgarité. Ouais, je suis effondré là. Mais je me dois de relater avec précision les mots exacts qui ont été publiés et ont étrangement permis un accroissement soudain des ventes du journal. Dès le lendemain, l'altercation Anelka-Domenech devient une affaire d'État. Le joueur est renvoyé chez lui avec l'interdiction d'écouter Shakira chanter Waka Waka. Après son départ, les joueurs de l'équipe de France décident de rendre un dernier hommage à leur coéquipier en reproduisant un de ses gestes préférés, refuser de s'entraîner et faire du boudin. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin. Débute
alors l'un des épisodes les plus glorieux du foot français avec la célèbre mutiny de Nice-Na. Les joueurs désavouent leur sélectionneur et la FFF en refusant de descendre du bus. Et Robert Duverne, préparateur physique de l'équipe de France, invente une nouvelle discipline sportive, le lancer de chronomètre. Beaucoup n'ont pas pardonné à Anelka, alors que dans le fond, il n'y avait rien à pardonner. 8 ans après les faits, Raymond Domenech a lui-même confirmé dans un documentaire que les propos rapportés à la une du journal L'Équipe n'ont jamais été prononcés dans le vestiaire ce jour-là. Ouais, on est d'accord, il aurait peut-être pu le faire avant, pour éteindre l'incendie. Mais il est comme ça, Raymond, trop pudique. Anelka, homme entier réservé, joueur surdoué à l'ego assumé, donnant parfois l'impression de se voir plus important que les clubs dans lesquels il jouait, restera incompris, car il était sans doute trop en avance. Il nous annonçait une nouvelle étape dans le football où les joueurs semblent avoir pris le pouvoir dans leur rapport avec les dirigeants, quitte à donner un côté individuel à ce sport collectif. Merci beaucoup Jean-Luc. Mais il était quand même très fort au foot. C'est un super joueur, mais c'était le plus doué. On disait même qu'il était plus doué que Thierry Henry, qui a fait une plus grande carrière. Mais il ne travaillait pas assez, il avait des ses humeurs. Je crois qu'il travaillait, mais il avait un ego assez fort, on va dire. Historiquement vôtre.